RGPD, Règlement général sur la protection des données. ayant pour but de responsabiliser les organismes traitant des données personnelles et de renforcer les droits des personnes dont les données sont traitées 2 ans après son adoption au Parlement européen et au lendemain de son entrée en vigueur dans les États membres, les enjeux du RGPD sont plus que jamais d'actualité. En témoigne le récent scandale Facebook ayant contraint son fondateur à s'expliquer devant le Congrès américain et les députés européens. Qu'est-ce que le RGPD? Qui est concerné? Qu'est-ce qu'une donnée personnelle? Quelles sont les obligations des entreprises? Entré en vigueur le 25 mai 2018, l'acronyme RGPD signifie Règlement général sur la protection des données. Il permet d'encadrer le traitement et la circulation des données à caractère personnel sur le territoire de l'Union européenne. Ce règlement européen, qui date en réalité du 27 avril 2016, est entré en vigueur dans l'ensemble des États membres le 25 mai 2018. Il est directement applicable et à force obligatoire, depuis cette date, de faire face aux enjeux majeurs que représente le traitement de données personnelles. Qui est concerné? Le RGPD s'applique à tout organisme, quelle que soit sa taille, traitant des données personnelles pour son compte ou non, dès lors qu'il est établi sur le territoire de l'Union européenne ou que son activité cible directement les résidents européens. Le champ d'application du RGPD est donc extrêmement large puisque toutes les entreprises sont en réalité concernées, quelle que soit leur taille ou leur effectif. La responsabilité de la mise en œuvre de la protection des données repose sur l'employeur, ce dernier étant considéré comme le responsable du traitement, c'est-à-dire la personne à qui il incombe de vérifier la conformité du traitement des données au RGPD. Ainsi, l'employeur doit faire preuve d'une extrême vigilance quant à cette mise en conformité. Qu'est-ce qu'une donnée personnelle? La notion de données personnelles est extrêmement large puisqu'elle est définie par la CNIL comme toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable. L'identification peut se faire de manière directe, nom, prénom, adresse postale, ou de manière indirecte, éléments physiques, identifiant, adresse IP, numéro. Par ailleurs, sont également considérées comme personnelles les données qui, par le recoupement de plusieurs informations, date de naissance, sexe, ville, diplôme, etc., ou l'utilisation de divers moyens techniques permettent d'identifier une personne. Quelles sont les obligations des entreprises? La CNIL recommande aux entreprises de mener 6 actions. Traiter de manière licite, loyale et transparente. Collecter à des fins déterminées, explicites et légitimes. Adéquates, pertinentes et limitées. Exactes et tenues à jour. Conserver pendant une durée raisonnable. Traiter de façon à garantir leur protection. Afin de se mettre en conformité avec le RGPD et de respecter les 6 obligations essentielles énoncées ci-dessus, la CNIL recommande aux entreprises de mener 6 actions. Désigner un pilote. La CNIL recommande vivement à l'ensemble des entreprises de désigner une personne chargée de s'assurer de la mise en conformité avec le RGPD. Cet acteur permettra de dialoguer avec les autorités de protection des données et ainsi de réduire les risques de contentieux. Certaines entreprises qui traitent des données dites sensibles ont, quant à elles, l'obligation de désigner un délégué à la protection des données. Cette désignation est également obligatoire pour les organismes publics et les entreprises dont l'activité nécessite
un suivi régulier des personnes à grande échelle, telles que les opinions politiques, philosophiques ou religieuses d'une personne. Recenser les fichiers. Les entreprises de plus de 250 salariés ont l'obligation de constituer un registre de traitement des données. Cela consiste à identifier les activités principales de l'entreprise, nécessitant la collecte et le traitement de données personnelles. Pour chaque activité, les entreprises doivent ensuite répertorier le responsable du traitement, l'objectif poursuivi, la catégorie de données utilisées, les personnes y ayant accès et la durée de conservation des dites données. La CNIL propose un modèle de ce registre sur son site internet. Repérer les traitements à risque. Le responsable du traitement a l'obligation d'être en mesure de prouver à tout moment que les traitements qu'il gère sont conformes au RGPD. Il est donc conseillé aux entreprises d'effectuer un tri dans leurs données afin de vérifier que chacune des sauvegardes est nécessairement pertinente. Par ailleurs, la CNIL met en garde les entreprises contre certains traitements réclamant une vigilance particulière. Il s'agit notamment des traitements concernant les données relatives aux personnes vulnérables, à la surveillance systématique des personnes, au croisement d'ensembles de données ou encore au traitement de données dites sensibles. En effet, si le traitement de données concernées répond à au moins 2 des critères prévus par le RGPD, une analyse d'impact sur la protection des données devra être réalisée. Respecter le droit des personnes. Les entreprises ont l'obligation de fournir à leurs salariés les informations relatives à la collecte et au traitement de leurs données. Cette information doit être effectuée dès la collecte des données ou dans un délai d'1 mois, suivant cette collecte lorsque les éléments sont recueillis de manière indirecte. Elle peut être réalisée par le support papier ou électronique permettant la collecte de données. Elle peut également faire l'objet d'une note de service, d'un affichage ou d'une diffusion sur l'intranet de l'entreprise, lors de la mise en place d'un dispositif de surveillance. Par ailleurs, les entreprises ont l'obligation de garantir les droits des personnes dont les données sont traitées en permettant la mise en œuvre effective de ces droits. Il est ainsi recommandé aux entreprises de mettre à la disposition des personnes concernées des moyens matériels tels qu'un numéro de téléphone, une adresse de messagerie ou un formulaire sur format papier ou électronique. Sécuriser les données. Les entreprises ont l'obligation d'assurer la sécurité des données personnelles en minimisant les risques de perte de données ou de piratage. Pour ce faire, il leur est conseillé de mettre à jour des antivirus et des logiciels ainsi que de procéder au changement régulier des mots de passe et à l'utilisation de mots de passe complexes. S'assurer en cas de sous-traitance que le prestataire respecte le RGPD. Les sous-traitants sont soumis à des obligations particulières de transparence, d'assistance, d'alerte ou de conseil. Ils doivent par ailleurs garantir la sécurité et la protection des données traitées. De surcroît, le contrat de sous-traitance doit prévoir une clause spécifique sur la protection des données personnelles. Quels sont les droits des personnes dont les données sont traitées? Droit d'accès. Le droit pour la personne concernée d'obtenir du responsable de traitement la confirmation que des données personnelles sont ou ne sont pas traitées et lorsqu'elles le sont, l'accès aux dites données ainsi qu'aux informations la concernant. L'entreprise dispose ensuite d'un délai pour accéder à la demande de la personne concernée. Droit de rectification. Droit pour la personne concernée d'obtenir du responsable de traitement dans les meilleurs délais la rectification des données inexactes la concernant. Droit d'opposition. Droit pour la personne concernée de s'opposer pour des raisons tenant à sa situation particulière
à un traitement des données personnelles la concernant. Droit d'effacement ou droit à l'oubli. Droit pour la personne concernée d'obtenir du responsable du traitement l'effacement dans les meilleurs délais des données personnelles la concernant. Droit à la portabilité. Droit pour la personne concernée d'obtenir et de réutiliser les données la concernant pour ses besoins personnels. Droit à la limitation du traitement. Droit pour la personne concernée d'interdire au responsable du traitement de se servir de certaines données collectées. Au préalable, il faut souligner que les personnes concernées peuvent être aussi bien les clients d'une entreprise que les collaborateurs travaillant au sein de cette entreprise. Comment agir en cas de faille dans la sécurité? En cas de violation de données personnelles, une double obligation de notification s'impose à l'employeur, la CNIL. En cas de violation de données personnelles, une double obligation de notification s'impose à l'employeur, à la CNIL. Une telle violation s'analyse selon la CNIL comme celle entraînant de manière accidentelle ou illicite la destruction, la perte, l'altération, la divulgation non autorisée de données à caractère personnel transmises, conservées ou traitées d'une autre manière ou l'accès non autorisé à de telles données. Quel contrôle est exercé par la CNIL? Les contrôles sont sur place, sur pièce, sur audition, en ligne. La nouveauté majeure résultant du RGPD réside dans la volonté de renforcer les coopérations afin de permettre une décision harmonisée à proposer européenne lors des contrôles exercés sur des acteurs internationaux. Quelles sont les sanctions encourues? Les sanctions administratives. Il y a les avertissements, la mise en demeure, l'injonction de cesser le traitement, la suspension des flux de données, l'ordre de satisfaire aux demandes d'exercice des droits des personnes ou de rectifier, limiter ou effacer des données. Par ailleurs, des amendes administratives peuvent être prononcées ou s'élever selon la catégorie de l'infraction à 10 ou 20 millions d'euros ou à 2% jusqu'à 4% du chiffre d'affaires annuel mondial de l'entreprise, le montant le plus élevé étant retenu. Merci. Ce diaporama a été présenté par Nazer Mdoa Lucas Vio et Nathalie Katrawa.